Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la croissance spirituelle. Aujourd'hui, on explore un thème puissant, les 3 niveaux de sagesse, comment Dieu vous forme à voir comme lui. Pendant longtemps, j'ai cru que la sagesse, c'était avoir les bonnes réponses, citer la Bible au bon moment ou prendre les décisions parfaites face aux épreuves. Mais Dieu m'a conduit dans des saisons où aucune solution ne marchait. J'ai prié pour de la clarté et reçu le silence. Ce qui semblait une erreur s'est révélé être une transformation. Là, j'ai compris, la sagesse n'est pas de tout maîtriser, mais d'apprendre à percevoir le monde avec les yeux de Dieu. On peut fréquenter l'Église toute sa vie, étudier tous les versets sur la sagesse, et pourtant passer à côté de ce que Dieu enseigne vraiment. Car il la révèle progressivement, via les déceptions, les malentendus, les moments où il semble absent mais nous entraîne en réalité à mieux voir. Vous commencez à le remarquer, Dieu utilise la confusion pour aiguiser le discernement, le silence pour mûrir le cœur. La sagesse murmure, elle se manifeste dans notre regard sur les gens, notre réaction à la douleur, notre confiance en son timing. Ensemble, découvrons ce chemin pour grandir en sagesse, une leçon, une saison, un œil ouvert à la fois. Beaucoup d'entre nous démarrent là. On se fie à ce qui paraît rationnel, à ce qui s'aligne sur les faits concrets. Si les calculs tombent justes, si le projet semble efficace, si les conseils viennent de personnes expérimentées, on se sent en sécurité. C'est le point de départ classique. On s'appuie sur les souvenirs, les schémas qui ont fonctionné auparavant. Attention, cette sagesse humaine n'est pas mauvaise en soi, c'est un don de Dieu. Elle nous aide à structurer notre quotidien, à esquiver les pièges évidents, à subvenir aux besoins de notre famille. Pourtant, elle a ses limites. Elle peut évaluer le prix d'une choix sans saisir la valeur d'une âme. Elle résout un souci mais risque d'endurcir l'âme. Elle nous occupe beaucoup tout en nous rendant aveugles à l'essentiel. Regardez dans les Écritures, un jeune roi hérite d'un royaume solide. Ses conseillers plus âgés lui recommandent la douceur envers le peuple. Ses amis l'incitent à affirmer sa force. Il opte pour les voix bruyantes, et le royaume uni se divise en deux. La logique de l'orgueil semble astucieuse sur le coup, ça l'est souvent. Cette sagesse excelle à anticiper ce qu'on a déjà vu, mais elle peine à capter ce que Dieu accomplit ici et maintenant. À ce stade, on traite la vie comme une feuille de calcul. On priorise l'efficacité plutôt que l'éternel. On cherche à remporter le débat au lieu de guérir la relation. On protège notre image au détriment de notre caractère. Le succès ? Mesuré en vitesse, en ampleur, en applaudissements. Et comme le monde récompense ça, on imagine que Dieu fait pareil. Mais la croix nous enseigne une autre mathématique, le ciel appelle perte ce que la terre nomme gain, et gain ce que la terre voit comme perte. Le chemin le plus logique peut nous rapetisser intérieurement. Cette sagesse rétrécit aussi Dieu pour qu'il rentre dans nos conclusions. On prie, mais pour valider nos idées préconçues. On lit la Bible pour conforter nos préférences. On cite des versets comme des slogans pour justifier l'impatience, le contrôle, la peur. Quand Dieu tarde, on prend les rênes. Son silence ? On le comble de bruit. Elle supporte mal le mystère, le transforme en gestion. Autre indice, notre traitement des dissidents. Quand la logique domine, chaque échange devient une compétition. On écoute pour répliquer, pas pour comprendre. On tient des comptes secrets. On exige que les autres suivent notre rythme, sinon on les classe comme obstacles. Pourtant, le plus sage des hommes n'a jamais pressé quiconque vers la guérison. Jésus aurait pu triompher de tous les débats, il a préféré conquérir les cœurs. La sagesse humaine demande, quel argument marchera ? La divine, à quoi ressemblera l'amour ? Mais on n'y est pas encore. Ici, on attrape ce qui paraît intelligent, rapide, sécurisé. Comment progresser dans ce niveau ? D'abord, l'honnêteté, reconnaissez que vos raisonnements les plus brillants vous ont parfois mené dans l'impasse. Rappelez-vous des décisions qui semblaient géniales mais ont brisé quelque chose en vous, pas pour vous culpabiliser, mais pour dire la vérité. La vérité ouvre la porte à la sagesse. Ensuite, l'humilité, commencez la journée par une confession simple, « Père, ma vue est limitée. Apprends-moi ce que je ne vois pas. » Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'alignement. Ça passe de l'autosuffisance à la conscience de Dieu. Puis, la lenteur, la sagesse se cache souvent dans le second regard, la seconde question. Demandez-vous, quelle obéissance durable ici ? Qu'est-ce qui honorera Christ dans 5 ans, pas 5 minutes ? Que vous dirigiez une équipe, éleviez un enfant ou gériez un conflit, adoptez ce petit changement, ne demandez pas seulement ce qui résout le problème, mais ce qui forme la personne. Les problèmes passent, les gens sont éternels. La sagesse humaine répare, celle de Dieu forme. L'une apaise la pièce, l'autre la transforme. Enfin, rappelez-vous, Dieu ne vous en veut pas de commencer ici. Il vous a donné un cerveau, des modèles, des mentors, des compétences. Utilisez-les, gérez-les, mais tenez-les ouverts, car viendront des saisons où la ligne droite n'est pas le chemin fidèle. Des directives trop simples ou discrètes pour compter.
Des moments où votre carte s'épuise et seul le berger connaît la suite. Là, l'utile devient insuffisant non parce qu'il était faux, mais parce que Dieu vous invite plus haut. La sagesse humaine est le niveau 1, le perron de la maison, pas le salon. L'outil, pas le plan. Honorez-la sans l'idolâtrer. Apprenez d'elle sans borner Dieu. Si vos plans les plus malins n'apportent pas la paix espérée, courage, vous êtes près de la vraie sagesse. Dieu laisse souvent notre ingéniosité toucher son plafond pour que nos yeux se lèvent. Et là, les leçons suivantes ne portent plus sur penser plus fort, mais sur voir plus juste. Tout croyant finit par arriver à ce seuil, la logique cesse de fonctionner. Vous avez agi comme il fallait, suivi les règles, et pourtant plus rien ne colle. C'est la porte d'entrée de la sagesse spirituelle, où le raisonnement humain s'incline et la révélation divine commence. Dieu n'anéantit pas la logique, il l'élargit jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le contenir. À ce stade, il entraîne vos yeux à percevoir au-delà des schémas, de l'équité, du contrôle. Ce qui avait du sens se brise au non pour vous embrouiller, mais pour dissiper le brouillard et vous faire voir clair. Prenez Daniel, jeune, exilé, entouré de l'arrogance intellectuelle babylonienne. Une cité de savants, scientifiques, magiciens qui expliquaient tout sans discerner rien. Face à l'impossible exigé par le roi, il panique. Daniel prie, sans raisonner d'abord. Sa sagesse naît de l'immobilité devant Dieu, non de livre. Supplémentaire. Quand Dieu dévoile le songe, Daniel déclare, aucune sagesse, intelligence ou science humaine ne peut l'interpréter. Mais il y a un Dieu au ciel qui révèle les mystères. Voilà la sagesse spirituelle, voir par l'esprit, non par l'expérience. Elle grandit dans le calme. Quand Dieu cache les détails, il ne retient pas l'aide, il forme votre esprit à entendre l'inaudible. La révélation n'est pas un éclair, c'est un voile qui se lève lentement, exigeant l'humilité. L'esprit murmure sous nos pensées. Vous le sentez via la paix, la conviction, l'alignement inexplicable. L'esprit dit, ça n'a pas de sens. L'esprit, mais c'est le chemin. Beaucoup de croyants bloquent ici, car ça demande l'abandon. La sagesse humaine veut commander, clarté avant obéissance, preuve avant confiance. La spirituelle inverse, obéissez d'abord, comprenez après. Avancez sans voir la route. Pardonnez sans excuse. Donnez sans garantie. Cette vision naît du lâcher-prise. La compréhension suit l'obéissance. Elle transforme aussi l'interprétation de la souffrance. L'esprit naturel, pourquoi Dieu permet-il ça? L'esprit, que révèle-t-il? La douleur devient lentille, pas mûre. Les frères de Joseph visaient le mal, le ciel, la guérison. Job perd tout, gagne la vue de la souveraineté divine. Paul voit sa prison comme liberté pour l'évangile. Mesurez les événements par la transformation, non le confort. La prière évolue, plus seulement pour des réponses, mais pour l'alignement. Seigneur, non seulement montre-moi quoi faire, mais apprends-moi à voir. La révélation perçoit les empreintes de Dieu dans le présent, non prédit l'avenir. L'esprit enseigne les subtilités, lire le silence, sentir la conviction, capter les petits appels vers la paix. La voix de Dieu? Moins en volume, plus en reconnaissance. Le défi, le discernement. Pas toute idée spirituelle vient de Dieu. L'ennemi se déguise en lumière, propose des raccourcis sains qui nourrissent l'orgueil. Testé par le fruit, humilité, pardon, amour? De Dieu. Urgence, peur, gloire personnelle? Non. La révélation porte la paix, expose sans humilier, convainc pour guérir. Vous grandissez quand vous reposez plus que réagissez. Pas de décision hâtive par peur. Temps pour écouter, l'esprit tisse la patience. Vous voyez du sens dans les retards, des leçons dans les conflits, un but dans les pertes. Vous pensez encore, mais soumis à l'esprit. Dieu forme ce niveau par les contradictions, promesses heurtant la réalité, plan réussissant extérieurement mais échouant intérieurement, réponse fiable se tarissant. La révélation n'est pas foudre, mais relation. Elle pousse dans la confusion arrosée de reddition. Arrêtez de contrôler, la compréhension fleurit. Si Dieu semble muet, pas de panique, le silence est salle de classe. L'esprit raffine votre vue. Plus vous fiez à ses murmures, plus tout s'éclaire. Le hasard devient dessein, la cruauté but. Rien n'est gâché, pas l'attente. Ça ne s'enseigne pas par logique, mais naît de révélation. La sagesse spirituelle est le niveau 2. Quand la raison humaine finit, l'Esprit de Dieu prend la plume. Vivez par communion, non explication. Les yeux du cœur s'ouvrent, vous voyez le monde tel qu'il est vraiment. Il existe une sagesse que ni expérience, ni étude, ni miracle ne fabrique. Elle naît de la transformation, non des leçons. C'est quand vous ne cherchez plus à comprendre Dieu, mais à porter son cœur. La sagesse divine, sommet où la vision devient amour. Vous passez de « qu'est-ce qui est juste » à « qu'est-ce qui reflète le cœur de Christ ?» Jésus l'incarnait constamment. Devant la femme adultère, la foule veut une réponse légale,
la loi condamne à mort. Piège habile, condamner perd sa miséricorde, pardonner brise la loi. Mais la sagesse divine unit vérité et amour. Jésus s'abaisse, écrit au sol, que celui sans péché jette la première pierre. Il expose l'hypocrisie, protège sa dignité, révèle la compassion divine. Pas d'argument, que la sagesse voyant le cœur derrière l'acte. Elle ne réagit pas, elle rachète. Elle voit plus loin que le comportement, colère masquant peur, orgueil couvrant douleur, rébellion criant guérison. Avec elle, vous cessez d'étiqueter, commencez à intercéder. Celui qui vous blesse a plus besoin de miséricorde que de châtiment. Vous le regardez comme Dieu vous a regardé, patience illogique, amour coûteux. Vous voyez aussi votre vie autrement. Perte devient émondage, retard dessein. Succès, obéissance invisible. Échec, leçon approchant de la grâce. Plus suppliez Dieu d'éloigner les difficiles, demandez-lui de vous rendre capable de les aimer. Fruit de voir par son cœur. Elle ne vit pas dans l'orgueil, pousse dans la reddition. L'orgueil veut raison, l'amour, ressembler à Christ. L'orgueil gagne, l'amour restaure. Plus vous connaissez Dieu, plus ses victoires paraissent défaites. La croix, faiblesse terrestre, sagesse céleste défaisant le péché. Monde voit ruine, Dieu, salut. Percevez gloire dans la déchéance. Elle change vos paroles, plus pour impressionner, mais guérir. Corriger pour restaurer, non prouver. Lent à parler, rapide à écouter, prudent avec la vérité. Vérité sans amour blesse, amour sans vérité affaiblit. Elle tient les deux, ferme pour confronter, doux pour consoler. Moins de mots, plus de sens. La présence de Dieu parle plus fort. Ce niveau apporte paix profonde, indépendante des accords. Plus besoin de gagner les débats, Dieu voit les cœurs. Pas ébranlé par trahison, il œuvre à travers. Valeur non en applaudissements, mais approbation inébranlable. Tout vu par l'éternité change tout. Atteindre ça n'est pas mérite, mais abandon. Dieu confie sa vue après sa compassion. Il forme par cœur brisé, malentendu, pardons injustes. Chaque choix de miséricorde sur vengeance, patience sur orgueil, vous apprend à voir comme lui. Ce n'est pas pour les malins, héritage des humbles. Salomon jeune veut sagesse pour gouverner. Âgé, après richesse, échec, regret, tout est vanité sans craindre Dieu et garder ses commandements. Pas désespoir, clarté divine. La vie a sens vu par le cœur de Dieu, non l'ambition humaine. Elle commence ou finit l'importance de soi. Si las de tout comprendre, reposez-vous. Vous n'êtes pas fait pour maîtriser la vie, mais refléter celui qui la donne. La sagesse divine, devenir comme Christ. Voir ce qu'il voit, sentir ce qu'il sent, agir avec force tranquille du ciel. La poursuite devient nature. Et la formation de Dieu n'est jamais hasardeuse. Chaque silence, retard, porte close à un but. De dehors, la vie s'effondre, du ciel, c'est une école. La sagesse ne vient pas du confort, mais de la correction, l'attente, la reddition. Dieu ne vous rend pas plus intelligent, il façonne votre regard avant de confier sa vue. Il purifie d'abord la perspective. Première méthode, les malentendus. Il permet jugements erronés, torsion de motifs, oubli d'efforts. Injuste, mais ça enseigne à voir au-delà des apparences. Bataille invisible, les blessés blessent, silence cache peur, critique naît d'insécurité. Compassion remplace colère, réagissez moins, intercédez plus. Plus d'ennemis, que des âmes n'y dignes grâce. Maturité, non faiblesse.